Prenez place d'abord. Frère Gabin, c'est disponible. Tu pourras faire ça. Et essaie un peu d'arrêter celui-là. C'est mieux comme ça. Shalom d'abord à tous. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Et recevez les salutations du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vais apporter la continuité du message de vendredi. Et je tenais à glorifier le Seigneur de ce qu'il a fait pour moi il y a 2 mois et demi aujourd'hui. Ça fait 4 fois Satan tente de m'enlever de la terre. La première fois, j'avais 15 ans, 16 ans, je me suis noyé. Et en me noyant, je suis simplement descendu sous l'eau et j'ai rampé comme hippopotame. Je suis sorti de l'eau en rampant pendant plus de 15 à 20 minutes, j'ai rampé sous l'eau. Ne me demandez pas comment je faisais pour voir, mais je voyais comme je vois ici dehors. Et je ressentais les mains de quelqu'un qui me poussait par les fesses alors que je rampais sous l'eau. Première fois que je me suis noyé. La deuxième fois que je me suis noyé, je savais nager. Nous jouons au ballon à la plage de Mayumba. Le ballon étant parti à l'eau. Nous avons nagé 3 ou 4 personnes. Mais les autres sont retournés. Moi, je vais continuer à jouer le ballon. Et la plage de Mayumba, c'est la mer la plus profonde. Je continuais de nager. Quand je me suis retourné, les autres étaient partis. Et alors là, la crampe aux pieds et aux mains sont arrivées. Je suis rentré sous l'eau, je suis ressorti, je suis rentré sous l'eau, je suis ressorti. La troisième fois, c'était terminé, je n'ai vu que du noir. Donc cette fois-ci, je n'ai pas rampé, mais je me suis retrouvé au bord. 15 minutes plus tard, mes yeux se sont ouverts. Quatrième fois, c'est l'accident de travail. J'ai un accident de travail, et c'est même dans cet accident que je vais accepter de suivre Jésus. C'était le 3 avril 2004. Et là, je vais entendre pour la première fois. La première fois, je n'ai pas servi Jésus. Je suis resté dans le monde, dans la jeunesse, la cigarette, les jeunes filles, le banditisme, les bagarres, la haine, la colère, la méchanceté, les injures et toutes ces choses. Et la troisième fois, c'est la troisième fois que je rate la mort, que j'accepte Jésus. Et la quatrième fois, c'est il y a quelques mois seulement. J'avais terminé de prêcher toute la semaine le sermon intitulé « Au péril de ma vie, je défendrai Israël ». Je viendrai vous apporter quelques éclaircissements de ce qui se passe en Israël par la grâce de Dieu, avec l'autorisation de votre pasteur, quand je reviendrai le 10, parce que j'ai un rendez-vous au tribunal le 12. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Après la prédication, mon épouse voulait couper du poisson. Et c'est par la suite que, n'ayant pas de lime, j'ai pris la meule. J'ai démarré la meule. Lorsque j'ai démarré la meule, j'ai entendu une voix me dire, avant de brancher la meule, premièrement, une voix à l'intérieur de mon cœur me dire, attention. Elle était une voix assez claire comme ça, attention. J'ai quand même branché la meule a eu du mal à démarrer. Quand ça fait cac, la voix m'a répété, attention. J'ai éloigné la meule de mon cou. Quelque chose me disait que si la voix s'est répétée 2 fois, il fallait éloigner la meule du cou. Donc j'ai éloigné la meule du cou. Et lorsque j'ai appuyé sur le bouton, la meule qui a le protège est à port gentil. C'est resté à port gentil. Donc celle que j'avais là n'a pas de protège. Donc le disque sur la meule a éclaté. Et les débris sont partis partout, frapper dans la maison. Et une partie de ces débris-là m'a déchiré le bas de la lèvre. Le bas de la lèvre a été déchiré, l'intérieur et l'extérieur. Vraiment, la lèvre pendait. La lèvre pendait. Arrivé à l'hôpital, je suis resté de 14h à 15h30. Aucun médicament, rien du tout, que la douleur et la douleur et la douleur et la douleur. Je n'avais jamais éprouvé une telle douleur. J'ai eu des maux de dents dans ma jeunesse. Mais cette douleur était forte. 11 points de l'intérieur de la lèvre à l'extérieur. Je me suis rappelé après, il y a un frère, le frère Lévi, un frère de Chubanga,
va l'envoyer un message à 5 h du matin le dimanche en question, lui disant, frère Lévi, je ne sais pas où tu travailles, mais j'ai fait un rêve que tu travailles avec un instrument qui t'a percuté complètement et tu étais presque en train de mourir si ce n'était pas la grâce de Dieu. Alors ce n'était pas Lévi le chanteur, le second pasteur, parce qu'ils sont dans Maïba, c'était moi-même, le dimanche en question, qui devait partir. Et je me rappelle de l'infirmière d'abord et du docteur. Elles m'ont dit la même chose. Si Dieu n'était pas là, la meule l'a passé sur ton cou. Je leur dis en fait, ce n'est même pas que Dieu ne m'a pas averti. Il m'a averti, il m'a dit attention. J'aimerais te dire ce matin, si Dieu t'avertit 2 fois, ma soeur, je ne sais pas sur quoi que ce soit de ta vie ou sur ce que tu fais ou tu t'apprêtes à faire. Quand tu entends cette voix te dire attention, fais vraiment attention. Moi, c'est la 4e fois alors que je rate la mort ou que Dieu ne permet pas à la mort de me prendre. Même si le titre de la prédication c'était au péril de ma vie, je défendrai Israël et le sang avait coulé. Après qu'elle a terminé de coudre la lèvre, la lèvre était gonflée, la bouche était gonflée. Il y a du sang, mon sang qui avait coulé. Mais je vous rends un témoignage. À l'instant où cette femme a saisi la lèvre pour commencer à coudre, la rosée est tombée. Or, il y avait du soleil. La rosée est tombée pendant près de 30 minutes. Je m'inquiétais du sang qui était resté à côté du véhicule parce que j'avais pu démarrer mon véhicule pour monter à la colline de l'hôpital. Quand on a terminé tout, je suis revenu, mon sang avait disparu. Tout le sang. Je cherchais partout. Le sang avait disparu parce que le sang coulait, dégoulinait de là. Je n'ai rien compris de ça et je ne cherche pas à comprendre. Je crois simplement que Dieu est celui qui nous fait passer par des épreuves. Mais aussi, ce n'est pas parce que nous servons Dieu qu'il n'y aura pas de mal sur le chemin. Et c'est Frère Branham qui disait que si vous servez Dieu et vous vous rendez compte qu'il y a des épreuves, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Amen. Donc, c'était ça mon témoignage. Et le frère Gabin, peut-être au milieu de la prédication ou vers la fin de la prédication, il va vous faire suivre une vidéo d'une déclaration qui avait été faite, des rêves et des songes qui avaient été donnés de ce qui est arrivé au Gabon. Donc mon sujet sera sur l'épouse, mais sur les événements d'aujourd'hui qui sont rendus clairs par la prophétie. Et généralement, Dieu s'attend à ce que lorsque des prophéties sont données, les choses sont déclarées, il s'attend à ce que son peuple revienne sur la chose. Amen. Et fasse un commentaire positif. Amen. Et remercie Dieu de ce qu'il avait averti sur la chose. Amen. Ça ne confère pas à celui qui a été utilisé un certain don spécial, une certaine personnalité dans le plan de Dieu. Non. Ça nous implique tous dans cette résolution de voir Dieu confirmer qu'il est bel et bien au milieu de nous. Amen. Nous ne pouvons pas être un peuple béni de Dieu, une nation bénie de Dieu comme nous le proclamons, que ce soit nous ou les gens de la dénomination. Nous ne pouvons pas reconnaître les bienfaits de l'Éternel aujourd'hui et ne pas admettre que Dieu avait quand même parlé. Pas avec, il avait parlé. Amen. 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 Pas quand même, il avait parlé. Donc, je vais lire beaucoup de choses. Et accrochez-vous ce matin parce que nous allons partir d'ici quand Dieu aura terminé. Amen. Il se peut que ça soit à 13h30, il se peut que ce soit à 14h. J'ai déjà averti au pasteur, il m'a dit, fais selon que tu seras conduit. C'est pourquoi j'ai décidé de ne rien manger de tout le matin, ni boire d'eau, pour ne pas me gêner pendant la prédication. Amen. Maintenant, s'il y a du coca, je vous dirai à quel moment amener le noir. Oui, frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, lèvons-nous et acclamons d'abord le Seigneur pour mon témoignage. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Si je vis aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Oui. 4 fois tu rates la mort, ce n'est pas facile. Alors, nous continuons notre histoire dans notre prédication de Ruth. Chapitre 2 maintenant. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech.
qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici Boaz vint de Bethléem et dit aux moissonneurs, que l'Éternel soit avec vous. Il répondit, que l'Éternel te bénisse. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller les moissonneurs, à qui est cette jeune femme? Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit, permettez-moi, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Amen. Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent, et elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici, et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors, elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Elle dit, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Boaz lui répondit, on va rapporter tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les ailes duquel tu es venu te réfugier. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes, au moment du repas, comme l'une de tes servantes. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas. Et même vous ôterez pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y avait environ un épha d'orge. Elle emporta et rentra dans la ville. Et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les gerbes de son repas et les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme chez qui je travaillais aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, qu'il soit béni de l'Éternel, qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il a fait pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent. Lui dit encore, Naomi, il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Et Naomi dit à Ruth, à sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et que l'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère. Bien-aimé Seigneur, Jésus, ce sujet, je l'ai abordé, ça fait plusieurs fois, plus 10, 15, 20 fois, et tu as toujours été là, Seigneur. Je m'enlève du chemin et je te laisse m'utiliser. Parle à ton Église, exhorte, censure, reprends, encourage, et par-dessus tout, parle, Seigneur. Que chacun de nous sorte d'ici en disant, l'Éternel m'a parlé.
C'est ton humble serviteur, ton esclave, qui le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Où est ma serviette? Dans le message, tournez les regards vers Jésus. Combien y a-t-il de nouveaux ici d'abord? Combien il y a de nouveaux? Ok. Ça fait combien de personnes qui viennent de voir le message il y a 1 ou 2 mois? Il y a 1 ou 2 mois. Combien? Combien de personnes? Moins de personnes. Donc il n'y a que mon ami là qui est nouveau. D'accord. Ça fait combien de fois que tu viens à l'église? Toi? C'est toi? D'accord. Ça fait combien de fois? La première fois? Plusieurs fois déjà. 2 fois pour toi. La deuxième fois et pour toi. Deuxième fois. Plusieurs fois. Ok. Je demande ça parce que généralement, quand j'étais à l'Alliance chrétienne, les gens disaient quand vous allez dans les églises branhamistes, quand ils lisent la Bible, après ils commencent à lire Branham. Donc je ne veux pas tomber dans le piège. Donc si vous êtes des nouveaux, nous allons d'abord prendre la Bible et je vais rentrer dans les brochures. Vous allez comprendre pourquoi nous lisons le prophète William Branham. Amen. D'accord? Amen. Ok. Donc, je vais d'abord prendre l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth est une histoire la plus marquante et la plus frappante de toutes les histoires. C'est l'histoire dans laquelle Dieu a inclus ce qu'on appelle le plan du rachat. Le plan du rachat. Quand nous entendons Jésus nous a rachetés, Jésus nous a rachetés. Donc, le rachat de l'humanité, qui est encore appelé la rédemption, c'est dans le livre de Ruth que Dieu nous explique mieux ce qu'il avait comme pensée et comme idée. Maintenant, dans le livre de Ruth, l'on nous dit qu'il y a un homme qui est un parent. Donc, nous allons lire William Branham, vous allez entendre William Branham nous expliquer tous ces termes-là qui sont difficiles à saisir s'il n'y a pas un prophète. Donc, il y a un parent et il porte le nom de Boaz. Boaz signifie celui que Dieu a établi. Boaz signifie celui que Dieu a établi. Donc cet homme porte le nom de Boaz. Et cet homme n'était pas marié. Du moins, pour le moment. Ce qui était utile, c'était d'être un homme très riche. Et il était très riche. Et nous entrons, nous les nations, dans un plan de la volonté parfaite de Dieu, où Dieu souhaiterait que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, soient aussi dans cette nouvelle paix, cette nouvelle ville, ce nouveau monde qu'il est allé construire pour nous. Et vendredi, nous avons vu qu'il y avait 6 éléments que Jésus nous a fait connaître. Et il y a la moisson, que Jésus nous a expliqué que la moisson c'était quoi? Qui se rappelle, la moisson c'était quoi? La fin du monde. Les moissonneurs c'était qui ça? Les anges. Le mauvais grain c'était qui ça? Les fils du malin. Le bon grain c'était qui? Les fils du royaume. Le maître de la moisson, Jésus dit que c'était qui ça? Le fils de l'homme. Donc Jésus s'est mis à nous révéler le plan de la rédemption dans une parabole. Mais Jésus nous a aussi expliqué dans Matthieu au chapitre 13. Il nous a dit que le royaume des cieux est comparable, c'est-à-dire celui qui cherche le royaume et qui cherche à connaître Dieu doit comprendre que le royaume des cieux est comparable à un champ, à un homme qui cherche un trésor. Et lorsqu'il cherche le trésor, il part de ville en ville, de pays en pays, d'endroit en endroit, jusqu'à ce que cet homme trouve ce champ en question. Et lorsqu'il a trouvé le champ, naturellement, il commence à prendre la pioche, il commence à fouiller, et à fouiller, et quand il a trouvé le trésor, Jésus-Christ nous dit qu'ayant trouvé le trésor, il n'a pas laissé le champ. Alors, naturellement, quand on trouve un lingot d'or, ou encore des diamants, et on se rend compte que c'était ça le diamant, il n'y a plus d'autre diamant, à quoi ça sert de rester dans le champ? On ne guérit plus de l'endroit. Et on cherche à aller vendre le champ, pour le donner au champ, on cherche à vendre le diamant, ou là encore le trésor, pour chercher à évaluer la valeur, disons pour ne pas se répéter, pour chercher à évaluer la valeur du trésor trouvé. Et alors Jésus-Christ nous dit que dans ce monde, il y a un trésor. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus. Il dit dans ce monde, il y a un trésor. Amen.
Mais bizarrement, depuis que nous sommes allés à l'école, je n'ai vu aucun maître du primaire, aucun professeur d'université, du secondaire, et encore de toutes les écoles de théologie qui ont pu nous transmettre ce véritable trésor. Amen. Et nous naissons, nous mourrons. Nous naissons, nous mourrons. D'autres remplacent à une autre génération. Si Jésus tarde, vous et moi nous mourrons. Amen. Nous quitterons la terre, ceux qui seront enlevés, ce sera une autre génération. Amen. Mais maintenant, si Jésus nous intéresse au chant, c'est parce qu'il y a quelque chose avec le chant. Et c'est à lui de nous expliquer que le chant en question, c'est le monde. Amen. Amen. Et il dit dans ce monde, il n'y a pas des trésors, il y a un trésor. Amen. Vous avez appris qu'on a attrapé 4 milliards ici, chez les autres un conteneur d'argent, les autres on a attrapé 2 milliards. Ça, ce ne sont pas des trésors. Amen. C'est la vérité. Ce sont des papiers couleur imprimés. Amen. Que l'être humain donne de la valeur en fonction de ce qu'il veut acheter. Amen. Je vais répéter ça. Les papiers qu'on a trouvés des cantines là, ce sont des papiers couleur imprimés. Amen. Et c'est l'homme qui donne de la valeur à ces papiers. Amen. Moi, je peux dire que ces billets d'argent, ce n'est pas ça l'argent. Amen. Moi, je peux prendre les brochures, je dis voici mon argent. Amen. C'est la vérité. Sauf qu'avec ces brochures, je ne peux pas acheter du pain. Amen. Mais pour moi, c'est un trésor. Amen. J'étais à Abidjan l'année passée. Le 10 000 francs CFA de l'Afrique centrale est violet. Le 10 000 francs CFA de l'Afrique de l'Ouest est violet. La seule différence, ce sont les images qu'il y a sur le billet. C'est CFA, oui. Mais qu'est-ce qui donne de la valeur? C'est l'homme qui a mis des insignes à l'intérieur. Des images, des symboles, des logos. En dehors des logos, il a écrit 10 000. Il aurait pu écrire sur le billet violet de 10 000, il aurait pu mettre 7 000. Et cela aurait été un billet de 7 000. Donc, qui donne de la valeur aux choses, c'est l'homme. Amen. Et ça permet quoi, cet argent? D'entrer en contact avec la matière. Amen. Oh, les cieux et la terre passeront. Amen. La matière passera. Amen. Les ordinateurs, les voitures, les maisons passeront. Amen. Mais il y a quelque chose que Jésus-Christ nous dit que c'est un trésor. Amen. Et jusqu'à là, nous fréquentons les églises à la recherche des prophéties. Amen. C'est la vérité. Des miracles. Amen. Des manifestations puissantes. Amen. Mais je vais vous décevoir ce matin. Amen. Nous avons fait fausse route. Amen. Empruntons la route que Ruth a empruntée. Amen. Ruth a emprunté la route où elle a laissé tous ses espoirs. Amen. C'est la vérité. Je vous disais vendredi que Ruth était consacrée à la sorcellerie. Son père, c'était le prêtre de Moab. Amen. Donc, ce n'est pas n'importe qui là qui s'en va épouser Boaz. Amen. C'est une fille liée à un destin tragique. Mais Dieu peut te faire passer d'un destin tragique à une vie glorieuse de gloire. Amen. Tout dépend de si tu veux abandonner ce que tu faisais. Amen. Est-ce que tu veux quitter Moab ce matin? Amen. Et tu vas aller en Israël? Amen. Si oui, tu dois t'engager. Amen. Donc, je dis, aucun pasteur sur la terre, et je vais le démontrer, aucun prophète sur la terre n'a prêché mieux que William Branham après les apôtres. Amen. C'est la vérité. Les apôtres nous ont révélé le rachat. Amen. Toutes les églises, même les prêtres, même le pape peut parler du rachat. C'est la vérité. Mais il ne peut pas rentrer dans les détails du rachat. C'est la vérité. Oui, Jésus nous a pardonné. Même le pédé parle de ça. C'est la vérité. Même le bandit, le voleur, le sorcier parle de ça. C'est la vérité. Mais comment Jésus nous a rachetés? Amen. Quelle est l'histoire biblique qui nous lie à cela? Et comment je peux être sûr que pendant que je mange le bouillon sur la terre avec du riz mal préparé, je suis racheté? Parce qu'il y a des éternels sur la terre, mais qui sont temporels. Amen. C'est la vérité. Je vais descendre. Il y a des personnes qui sont sur la terre, pasteur, qui sont des éternels. Amen. Je ne vais pas vous laisser. Je suis un éternel. Vous êtes des éternels. Amen. Mais nous sommes dans la situation du temps. Amen. C'est la vérité.
C'est pourquoi quand des vrais enfants de Dieu se retrouvent et qu'ils communient ensemble, le temps n'existe pas. Si on voit une église qui presse le pasteur de partir, c'est que tu n'es pas encore entré dans la dimension de l'éternité. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu est une créature éternelle. Amen. Ça va? Amen. Oui, monsieur. C'est une évangile ou non? Allez-y, monsieur, c'est la parole. Ok. Allons-y d'abord doucement. Alors, nous allons lire l'histoire de Ruth. Ruth chapitre 1, Ruth chapitre 2, Ruth chapitre 3, Ruth chapitre 4, et c'est terminé. Et nous partons. Mais nous ne nous posons pas la question de mais comment le Moabite a déraciné, a détrôné Naomi. Parce que le livre de Ruth devrait être écrit le livre de Naomi. Amen. Comme c'est écrit le livre d'Esther. C'est la vérité. C'est la seule femme païenne, Oui. idolâtre, avec un destin tragique. Amen. Comme je disais vendredi, née dans une famille où l'inceste s'était produit. Papa Lot avait couché avec ses enfants. Amen. De là sont venus les Ammonites et les Moabites. Amen. Donc, elle est de la race juive, mais déchue. C'est la vérité. Et quand Dieu parle des Moabites, c'est en tant que païen. Amen. Lis la Bible. Quand tu entends Moab, c'est que Dieu compare Moab aux autres nations. Amen. L'autre n'avait pas la révélation. La preuve, c'est que quand Elohim est descendu, l'autre a dit, mais Seigneur. Mais quand Dieu est descendu pour l'Abraham, il a dit, mon Seigneur. Amen. Les Moabites, ce sont des gens qui n'ont pas de position. Alléluia. Ils sont religieux. Ce sont des catholiques. Allez-y, monsieur. Ils peuvent appeler Dieu sous trois formes. Mais Dieu cherche la vraie Ruth. Amen. Ruth a quitté Moab. Ruth savait que l'église catholique, les églises évangéliques de réveil ne peuvent pas produire le message de la rédemption. Amen. C'est la vérité. Je veux un message particulier. Amen. Je ne veux pas les prophéties des Korabari Popo. Je veux un message particulier. Amen. Amen, amen. Je ne veux pas les faux prophètes. Amen. Avec les fausses prophéties. Amen. Les fausses onctions. Amen. Je veux un message. Amen. Amen, amen. Alors frère Branham dit. Ouais mon ami, c'est bon. C'est à sa manière de dire frère Branham lui aussi. Amen. Il dit ensuite sont apparus des cités en crevasse. Et chacun sait que dans l'histoire de l'église, 72, quand Dieu envoie quelque chose, chacun sait que quand Dieu envoie quelque chose, un message, que cela vient tout frais de Dieu, frais. Amen. Après la vie de ce fondateur, ou quel que soit son titre, que vous l'appellerez réformateur ou que vous vouliez en dire, après sa mort, ils établissent un système. Ils en font une organisation. Amen. Et je m'arrête là d'abord pour vous dire que même s'il y a des branhamistes qui vous ont présenté le message autrement, nous nous vous présenterons le message autrement aussi. Amen. C'est la vérité. Nous vous montrerons qui est William Branham Amen. dans le rôle de la rédemption Amen. et qui est Jésus le parent rédempteur. Amen. Nous allons vous démontrer que vous ne pouvez pas parler de Jésus, de rachat, de rédemption de l'épouse, s'il n'y a pas le prophète. Amen. C'est la vérité. Et nous allons démontrer pourquoi le prophète William Branham est le messager du temps de la fin. Amen. C'est la vérité. Tous vos prophètes sont venus. Emmanuel Zoma était là. Amen. Il avait quel message? Aucun message. Amen. Tatou Jouel, quel message? Aucun message. Amen. Un prophète était un messager. Amen. C'est la vérité. Il est un message de la part de Dieu. Amen. National ou individuel. C'est la vérité. Particulière ou d'un groupe de personnes.
fois Dieu va dire à Jérémie, va dire au territoire de Juda. Il n'a pas dit va prendre à tout Israël. Va dire à Juda. Amen. Que s'il retourne en Égypte, je vais le frapper. Vérité. Je vais entendre l'amen. Amen. Ça, c'était à une tribu. Amen. Jérémie 42 à 44. Vous savez ce qui s'est passé? Juda, le plus grand nombre de cadavres de la tribu de Juda.